Tu t'es déjà retrouvé devant un banquier ou devant un conseiller financier et t'a proposé certains produits. Il t'a dit, tu peux signer ça, ça va t'aider pour la retraite. Tu peux signer ça, ça va t'aider si tu veux payer ta propre maison. Tu peux signer ça, ça va t'aider au cas où X, Y, Z. Ce sont des thématiques ou bien ce sont des mots qu'on écoute souvent quand on se retrouve devant des conseillers banquiers. Que tu sois en Occident ou bien que tu sois en Afrique. Sûrement, tu t'es déjà frotté un banquier ou un conseiller. Tu as dit que l'assurance, ici, c'est pour faire ça, 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 ça. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi le secret qui se cache derrière les assurances. Afin que tu puisses comprendre que toi aussi, il y a certaines choses que tu peux faire. Mais parce que tu ne t'intéresses pas, aux vraies informations, tu risques en fait de perdre de l'argent inutilement. Ce sera exactement l'objet de la vidéo. Alors, qu'est-ce qui se passe en général? La vidéo ici, en fait, c'est pour ceux-là qui ont des conseillers banquiers. C'est pour ceux-là qui ont déjà eu à signer des contrats. C'est pour ceux-là qui se sont déjà frottés aux thématiques financières. Je vais dire de façon indirecte, parce que le banquier n'est qu'un représentant. Ou bien le conseiller banquier, c'est un représentant. Ça veut dire quoi concrètement? Il représente une institution et l'arrière-plan de cela, c'est le marché des capitaux. D'accord? L'arrière-plan, c'est le marché des capitaux. Je vais te prendre un exemple. En Allemagne, il y a ce qu'on appelle le Lebensrisikoversicherung. Il y a ce qu'on appelle le Renteversicherung. Il y a ce qu'on appelle le quoi Versicherung. Il y a tellement de Versicherung, tellement d'assurances. Bon, Versicherung sont les assurances. Okay? Excuse-moi, ok? Quand on parle de Versicherung, ce sont les assurances. Alors donc, le Lebensrisikoversicherung, en fait, c'est l'assurance vie. Le Renteversicherung, c'est l'assurance retraite. Ce sont les assurances que les gens signent dans les banques, en fait. Et à l'époque, et même aujourd'hui encore, il y a souvent certains de mes étudiants qui m'envoient souvent leurs documents. J'analyse, je leur montre en fait des codes financiers qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que tu sais que la plupart des assurances que tu signes, à l'intérieur, il y a des produits d'investissement dans les marchés financiers? Est-ce que tu sais que la plupart des assurances où tu poses ta signature, on te dit quand tu vas aller à la retraite, ça va t'aider pour ta retraite. Beaucoup de personnes écoutent toujours la phrase là. Quand tu vas aller à la retraite, ça va t'aider à compenser ta retraite. Mais eux-mêmes, ils ne savent même pas d'abord déjà combien est-ce que j'aimerais toucher à la retraite. D'un côté, le gouvernement arnaque. De l'autre côté, la banque arnaque. Et puis là au milieu, il ne comprend pas les codes du gouvernement. Deux, il ne comprend pas le code des banques et des assureurs. Trois, finalement, il perd de l'argent inutilement. Je ne suis pas en train de dire que les assurances sont mauvaises, que les banques sont mauvaises. Non, je parle en fait ici de ton éducation dans ce domaine. C'est le problème de beaucoup d'Africains. On se retrouve devant un banquier, on doit signer un papier. Devant un assureur, on doit signer un papier. Un papier qui, en fin de compte, ne peut pas te donner la rentabilité de l'argent que tu as mis si toi-même tu as décidé en fait de t'éduquer. Je vais te prendre un exemple. Ce qu'on appelle le Renteversicherung, ou bien l'assurance retraite. Beaucoup de personnes signent des assurances retraite. Des assurances de 100 € par mois, d'autres payent 75 € par mois. Attendez un peu de vous à moi. Tu payes 75 € par mois pour une assurance retraite. Franchement, c'est du bullshit. Excuse-moi, je vais te dire ça. C'est du bullshit, c'est la poubelle. Il faut jeter ça. 75 € par mois pour résoudre un problème de la retraite. Dans 30 ans, tu crois vraiment que ça va sortir combien là-bas dedans? Parce que quand tu mets 75 €, 100 € dans une assurance retraite, est-ce que tu as compris le taux de conversion d'investissement qu'il y a dans l'assurance par rapport à la performance du produit financier codé dans l'assurance sur les marchés capitaux sur le long terme? Je vais te prendre un exemple que tu comprennes concrètement. Quand tu signes une assurance retraite de 100 €, dans les codes de la banque ou du conseiller financier, il y a ce qu'on appelle un tableau de performance. Le tableau de performance n'est pas traduit 1 sur 1 dans les marchés financiers. Ça veut concrètement dire quoi? Ça veut concrètement dire que les premiers 5 ans ou les premiers 5 ans ou les premiers 8 ans, ok? Vu que c'est de là, ce n'est pas l'argent que le banquier fabrique dans sa maison. C'est l'argent qu'il prend. C'est comme si tu viens me voir, tu me donnes ton argent. Je te garantis que quand tu iras à la retraite, on va faire comme ça, comme ça, comme ça. Tu me donnes ton argent, moi je prends cet argent. Alors maintenant je m'en vais investir avec. Et là où je n'ai pas investi là, vu que toi le client, tu ne comprends pas comment est-ce que la finance fonctionne. Ok? Donc tu n'auras pas une très bonne rentabilité. Ou alors la rentabilité que tu auras, il faudra que tu attendes longtemps. Alors que si toi-même, tu t'éduques, vu que c'est le problème de beaucoup dans notre communauté,
Si toi-même tu t'éduques, ben alors tu peux faire ces programmes d'investissement toi-même. Et la deuxième année même déjà, commencer à avoir des rendements, même pour commencer, pour payer même chaussures. Et laisser l'investissement continuer à rouler, continuer d'épargner stratégiquement. Changer même les investissements en cours de route. Avoir un certain dynamisme que tu peux contrôler toi-même. Redonner même l'éducation là à tes enfants. Et c'est de ça qu'il est question. Il est question en fait de s'intéresser à un domaine, avoir de la connaissance, performer sur le moyen et le long terme. Parce que c'est des assurances en fait qui ne durent pas 2 ans. Quand on parle de l'assurance et retraite, c'est des histoires de 25 ans. On calcule jusqu'à 67 ans. Donc si tu signes ça quand tu as 27 ans, c'est 40 ans. Donc tu es patient. Donc quand tu signes ça, tu acceptes déjà que tu es patient. C'est pas moi qui dis. Quand tu signes que c'est pour la retraite là. Donc tu sais déjà que tu vas quitter, d'après eux, tu arrêtes de travailler à 67 ans. Donc si tu viens me dire que tu n'es pas patient, c'est que tu te mens à toi-même. Parce que tu as signé un papier qui partait jusqu'à 67 ans et tu as 27 ans. Donc c'est 40 ans. Alors pourquoi tu ne peux pas prendre 6 mois pour te former et doubler même les performances de ces assurances-là en cours de route? Qu'est-ce qui t'empêche? Au lieu de mettre 200 € là-bas par mois, tu mets 200, tu comprends comment est-ce que ça fonctionne, tu fais ton programme toi-même, tu investis toi-même, tu pilotes tes investissements et en fin de compte, tu bats des performances. L'auteur Robert Kiyosaki explique exactement ça dans plusieurs de ses livres. Il explique exactement que ceux qui courent vers les banquiers, les assureurs, pour signer des papiers sans comprendre, c'est de la perte d'argent inutile. Ce qu'on appelle en fait des passifs. Et les passifs, fait que ça ne te génère pas de cash. C'est à la retraite qu'on te promet 1000 €, 2000 €. À la retraite. Mais entre-temps, l'année prochaine, l'année prochaine, dans 2 ans, 3 ans, tu aurais déjà pu, si tu avais compris comment la finance fonctionne, tu aurais déjà pu décaisser 400, 500 €, 1000 €, 10 000 € pour faire un business, pour faire un investissement en Afrique. Mais vu que tu n'es pas dans cette démarche, c'est donc le banquier qui gagne sur toi. Parce que la première année, tes 100 € ne sont pas convertis sur le marché 1 sur 1. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si tu lui donnes 100 € par mois, il prend les 100 €, il va investir peut-être 30 €. C'est ça la vérité. Il investit 30 € pour ta retraite. C'est après 8 ans, peut-être 10 ans, que l'argent là est converti 1 sur 1 sur les marchés. Pourquoi? Parce que les premières années, tu payes les coûts du produit. Donc tu payes les costs du produit. Donc pour le banquier, c'est un actif, d'après les analyses de Robert Kiyosaki, c'est un actif. Et pour toi, en tant que personne privée, c'est un passif face à ta poche. Tu n'as pas de return of investment sur cet argent au courant de l'année. Pour qu'on aille un peu plus loin, en 1 an, tu auras fait 200 €. 200 € en 1 an, ça aura fait combien? 2400 €. Tu as quoi dans ta poche? Rien. Moi, en 1 an, je peux regarder un ETF. Je mets par exemple, je mets 500 € sur l'ETF. En fin d'année, l'ETF est à 1000 €. Je mets 2000 € en fin d'année, l'ETF est à 4000 €. Ce qui fait que j'ai un cash flow de 2000 € que je peux réinvestir ailleurs. Toi, tu es encore en train d'attendre 40 ans. Et la deuxième chose, en fait, c'est que l'argent que tu es en train de mettre là même d'abord n'est pas complètement investi. 3, tu n'as pas l'éducation. 4, le banquier a fait un bon deal. 5, tu continues, tu vas reproduire la même chose, même plus tard avec tes enfants, parce que tu ne veux pas comprendre le deal, en fait. Hein? Donc, moi, je t'invite à comprendre comment est-ce que ce système fonctionne. Si tu comprends comment ce système fonctionne, tu peux faire de très bonnes choses qui vont te permettre, en fait, d'améliorer ton style de vie par rapport à tes propres aspirations. Et en fin de compte, tu vas te sentir bien, hein, parce que voilà, qui n'aimerait pas aller quelque part comme ça sur Internet, hein, et puis regarde, voilà qu'il a gagné 3000, 4000 €. Il prend ça, peut-être certains vont se payer une chaussure avec, d'autres vont payer une machine pour un business en Afrique, d'autres vont faire X ou Y, tu vois. C'est de ça qu'il est question de nos jours, mon frère. Donc, intéresse-toi au marché financier, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Et c'est la patience, la persévérance, parce que le salariat dure aussi 40 ans. Donc, il faut aussi être patient, même en entrepreneuriat, c'est la même chose. J'espère que la vidéo t'a plu, tu t'abonnes, tu actives la cloche dans les commentaires. Dis-moi qu'est-ce que tu en penses. Est-ce que tu as déjà signé des assurances de ce genre? Est-ce que tu comprends ce qu'il y a à l'intérieur? Laisse-moi dans les commentaires. Ciao, ciao!